Je vais commencer par une pensée de Plaute. Plaute est un dramaturge italien. Plaute a dit, quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez. Pour Plaute, les inconnus, les inconnus doivent être suspects, doivent susciter de la méfiance. On ne connaît pas son intention. Il faut se préparer. Il faut se préparer psychologiquement. Il faut se préparer. Car l'apparence est trompeuse. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. Il faut se préparer. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la citation. Par rapport à la pensée. Peut-être certains me diront que ce n'est pas la citation, la pensée de Thomas Hobbes. Car nous avons dit, l'homme est un loup pour l'homme. Généralement, on a tendance à dire que c'est Thomas Hobbes qui a dit. C'est Thomas Hobbes qui a dit. En réalité, pour votre info, la citation n'est pas inspirée par Thomas Hobbes, mais plutôt par Plaute. Plaute, dramaturge italien, qui a inspiré des grands penseurs que nous connaissons. Beaucoup de grands penseurs, Plaute. Pour l'histoire, approfondissez votre recherche par rapport à ça. L'objectif n'est pas d'ouvrir un débat par rapport à ça, mais faites des recherches, vous allez comprendre. Même moi, le jour que j'ai su cela, j'étais étonné. On a l'habitude de dire que l'homme est un loup pour l'homme, Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, Thomas Hobbes. En réalité, c'est Plaute qui a dit. Et la vraie citation, c'est ce que je viens de vous donner. Quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme. L'intention qui a poussé Plaute à dire est que un inconnu doit susciter de la méfiance. Un inconnu, on doit se méfier. Alors que Thomas Hobbes, lui, il a utilisé la citation pour signaler la dangerosité de l'homme. L'homme est un danger pour l'homme. L'intention n'est pas la même. Bien évidemment, Thomas Hobbes connaît très bien Plaute, car Thomas Hobbes a été inspiré par Plaute. Thomas Hobbes a popularisé la citation de Plaute. Mais ce n'est pas lui qui a dit, c'est Plaute. Ce n'est pas Thomas Hobbes, c'est Plaute. Thomas Hobbes l'a juste... D'après l'histoire, plusieurs penseurs ont utilisé la citation de Plaute. Mais la plupart des penseurs ont modifié, certains légèrement, d'autres totalement. Mais seul Thomas Hobbes l'a utilisé tel que l'auteur, le vrai auteur l'a utilisé. Il a popularisé parce que Plaute l'a inspiré, alors il a utilisé la citation pour populariser et tout le monde a connu cette pensée à travers Thomas Hobbes. En réalité, c'est Plaute qui l'a dit. Plaute est un dramaturge italien qui a inspiré plusieurs penseurs. Même l'histoire dit, l'Avare de Molière a été une partie copiée sur une pièce de théâtre de Plaute. Beaucoup de penseurs l'ont utilisé souvent. Même pour la citation, on nous dit généralement que c'est dans Léviathan. L'histoire dit, en réalité, ce n'est pas dans Léviathan. C'est dans un livre de Thomas Hobbes, bien avant Léviathan, que Thomas Hobbes l'a dit. Le livre est intitulé Décivé. Décivé qui veut dire du citoyen. C'est dans ce livre que Thomas Hobbes a réellement dit l'homme est un loup pour l'homme. Parce que ce qui a inspiré Thomas Hobbes à parler de cette citation dans son livre, c'était la guerre civile
anglaise. Il faut reconnaître que Thomas Hobbes était un philosophe britannique. Était la guerre civile, c'était la guerre civile anglaise. Or, l'année où Léviathan est sorti, il n'avait rien. La guerre était finie. La guerre était finie. Donc, qu'est-ce qui allait le motiver à dire l'homme est un loup pour l'homme? Rien. La guerre civile était finie. Or, l'année où décivé, c'était l'année où voilà, l'Angleterre était mouvementée. C'est pour cela qu'il a mentionné cela. Mais lorsque Thomas Hobbes a dit, puisque les gens n'arrivaient pas, puisque c'était mouvementé, on ne pouvait pas trouver le temps de lire, donc le livre est passé inaperçu. C'est après la guerre qu'il a fait sortir Léviathan et il a repris. C'était une pensée qui était dans Décivé, dans Léviathan. Sensiblement, les gens ont commencé à croire que c'est dans Léviathan. Il a dit, non, arrêtez, c'est dans Décivé. Approfondissez vos recherches, vous allez comprendre. Quand moi-même je le suis, j'étais étonné, mais j'ai fait mes recherches et effectivement, la citation vient de Plaute. Ce n'est pas Thomas Hobbes qui l'a dit. Donc quand vous dites l'homme est un loup pour l'homme, dites Plaute. Ce n'est pas Thomas Hobbes. Thomas Hobbes l'a juste popularisé. Voilà. Même il y a des gens qui popularisent les citations, des pensées qui ne l'appartiennent pas. C'est normal, ça arrive. Ce n'est pas du plagiat, ça arrive. Par exemple, même Alpha Blondy. Alpha Blondy a chanté dans une de ses chansons comme ça. Science sans conscience était ruine de l'âme. Moi, la première fois que j'ai entendu cela, c'était dans la chanson de Alpha Blondy. Donc moi, j'ai cru que c'était Alpha Blondy qui a dit, jusqu'à ce que je découvre qu'en réalité, c'était François Rabelais qui a dit science sans conscience était ruine de l'âme. Vous voyez, Alpha Blondy l'a popularisé, a dit, et ceux qui ne sont pas réellement cultivés penseront que c'est Alpha Blondy qui l'a dit. Oh, il a juste popularisé. C'est comme ça, on peut populariser une pensée qui ne nous appartient pas. Donc, Thomas Hobbes l'a popularisé. Approfondissez vos recherches et vous allez comprendre. C'était juste une parenthèse. Voilà, ce n'est pas un débat, c'est pas mon objectif. Voilà, c'était juste vous expliquer. Et si vous doutez encore, approfondissez vos recherches, vous allez comprendre. Voilà. Quand Plaute nous dit l'homme est un loup pour l'homme, en réalité, il veut nous amener à se méfier d'un inconnu. Celui que nous rencontrons pour une fois. Il faut se méfier. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'une personne donne nécessairement, c'est qu'elle est bonne. Non. C'est pas parce qu'une personne a donné quelque chose, vous a donné quelque chose, que vous allez conclure automatiquement et radicalement qu'elle est bien. Non. Abonnez-vous pour suivre la troisième partie.